bonjour, donc je suis donc au salon Mobile World Congress à Barcelone et donc sur le stand Fujitsu, donc j'ai découvert donc un téléphone, un smartphone très particulier, très intéressant. Donc c'est le Fujitsu Stylistic S01 et donc je suis avec Augustin Becquet, donc qui est responsable du portefeuille groupe chez Orange et qui va nous présenter donc ce Stylistic S01. Bonjour Alexis, oui, c'est un plaisir de vous faire découvrir ce beau smartphone qui s'adresse pour les seniors. En fait, c'est un produit donc, qui a été lancé au Japon. Les Japonais ont une grande expérience de ces produits pour les seniors puisque depuis plus de 10 ans, il y a un partenariat très fort entre l'opérateur leader Docomo et Fujitsu. Plus de 20 millions de téléphones ont été vendus. Et donc l'année dernière, en fin d'année, ce smartphone a été lancé au Japon. Et la particularité, c'est que c'est un smartphone sous Android. Donc il y a toutes les fonctionnalités d'Android qui sont sur ce smartphone, mais adapté bien sûr donc aux seniors. Avec une interface très spécifique comme on peut le voir. Mais avant de parler d'interface, juste dire un peu quelque chose sur des petites choses sur le produit, hein, la taille de l'écran, des choses comme ça. Oui, alors bon, c'est un smartphone de 4 pouces qui a le mérite d'être donc waterproof et dustproof, donc IP57, même IP58 pour aller jusqu'à donc 1,5 m pendant 30 minutes. Exactement. Et donc il va aux projections aussi on a dit de sable, hein, c'est ça? Voilà, bon, en fait l'idée c'est que les seniors sont plus souvent en outdoor que je dirais les personnes actives. Ils font leur jardinage, donc voilà, toutes ces fonctionnalités sont pensées de A à Z pour les seniors. Hein. Et donc ce qui fait ce device aussi de façon très réussie et particulière, c'est son écran cliquable, donc il y a une technologie vraiment spécifique. En fait, on a la même sensation en fait que qu'avec un bouton. Donc le senior a vraiment l'impression de presser un bouton et donc être sûr qu'il a donc le produit bien en main. Si on peut essayer de décrire, en fait, quand on appuie, ça le fait pas tout de suite, il faut maintenir un peu enfoncé et puis surtout on a un espèce de retour de force en fait. Exactement. C'est très particulier, mais en fait finalement, je pense que pour les gens qui hésitent un peu, c'est pas mal. Non, c'est assez particulier. On peut juste d'ailleurs parler un peu de cette techno d'écran. D'après ce qu'on nous disait chez Fujitsu, donc c'est un écran, bon, la technologie, le type d'écran, donc c'est du LCD, mais c'est pas ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, a priori, dessus, ils ont mis une couche tactile spécifique à Fujitsu. Tout à fait. Une couche piezo, d'après ce que nous disait Fujitsu. Technologie piezo, tout à fait. Donc, qui permet d'avoir ce retour de force, ce toucher particulier. Hein, c'est ça ? Exactement. D'accord. On va juste montrer un peu le device. Juste dire que vu qu'il est étanche, alors on a des connecteurs bien sûr qui sont protégés. Alors ça c'est intéressant aussi. Il est étanche et on voit ici donc le connecteur jack pour mettre le kit main libre. Et ben en fait il n'est pas protégé directement par un cache comme on peut voir sur certains téléphones étanches, hein, comme le Sony Xperia Z, parce qu'en fait la protection elle est à l'intérieur. Donc l'eau peut à la rigueur rentrer là-dedans, mais ça va pas rentrer dans tout le téléphone. Voilà. Et ça va pas abîmer les connecteurs. Donc au début j'y croyais pas, mais bon, c'est ce que nous disent les gens de Fujitsu, donc je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Donc là c'est les connecteurs classiques qui sont protégés. Et on va montrer aussi voilà en bas. Ici les connecteurs pour le. Alors on va expliquer. Voilà. Alors en fait ce qui est pas mal c'est qu'on n'a pas forcément envie de brancher l'USB, on n'y pense pas forcément. Et donc là en fait il y a un cradle qui est ici. Donc on va montrer, on va le mettre dans le cradle. Donc voilà, ça fait un bruit en fait, et directement il se met à charger par les deux connecteurs. Donc pourquoi un cradle en fait? Tout simplement parce que les seniors ont besoin d'avoir un point de référence pour savoir où ils ont mis leur téléphone, donc c'est ce réflexe qui va arriver pour les seniors. Et en plus, donc souvent les seniors ont eu avant des téléphones classiques avec des autonomies qui sont bien sûr bien plus élevées que les smartphones, même si l'autonomie est excellente sur ce produit. Mais comme ça, à combien d'ailleurs l'autonomie? On est à plus d'une journée sans aucun problème. On a une batterie de 1800 mAh, donc avec un chipset Qualcomm 8255 qui est quand même bien optimisé. Oui, et puis surtout l'affichage aussi, vu que c'est pour les personnes âgées, il n'y a pas besoin d'avoir une définition très élevée, parce qu'on nous disait qu'on était en 800 par 480, donc du coup ça va pas consommer énormément de batterie. On est toujours des usages. Hein, oui, mais on n'est pas sur du Full HD qui va beaucoup consommer, parce qu'en plus on n'en a pas besoin. D'accord. Voilà, donc très beau cradle qui est livré bien sûr avec le produit. D'accord. Juste avant de parler d'interface, on parlait de stockage. Donc il nous disait qu'il y avait 500 mégas de RAM, je crois qu'il y avait 4 gigas de stockage et bien sûr il y a une carte micro SD qui permet d'augmenter. Je pense que c'est du 64 gigas. Tout à fait. Ok. Donc là, passons à l'interface qui est vraiment particulière avec plein de choses intéressantes. Donc déjà bon, enfin ça peut paraître être un détail, mais les couleurs ont été pensées pour les problèmes d'acquaintance
visuelle éventuellement de certains seniors. L'interface est uniquement de haut en bas, comme vous pouvez le voir ici, parce que d'un point de vue donc senior, c'est beaucoup plus simple pour un senior d'aller de haut en bas que d'avoir un scroll latéral. Et puis après, donc l'interface a été pensée pour que les fonctionnalités premières utilisées soient en haut, et puis un certain nombre de services spécifiques pour les seniors, notamment un forum, puisse aider le senior à prendre en main son produit, ainsi qu'ici un lien direct vers une hotline d'assistance. D'accord. Oui, il nous disait qu'il y avait notamment une aide contextuelle qui était très bien faite. Vraiment, quand on appuie sur le bouton d'aide, je ne sais pas si on peut montrer, je ne sais pas si on va dans peut-être musique ou mail. Je crois que j'avais vu, voilà, le bouton aide là, si on peut appuyer dessus. Et voilà, en fait, une aide contextuelle avec tout ce qu'on peut faire. Ça, c'est important, hein. On n'a pas à chercher dans l'aide où est-ce qu'on doit trouver nos infos. Voilà, et puis bon, au-delà de ça, il va y avoir aussi des formations qui seront possibles pour les seniors. Donc vraiment, on va vraiment travailler au-delà du produit, tout un accompagnement pour les seniors afin qu'ils puissent bien prendre. Il y a même un DVD qui est fourni avec, c'est ça, hein, exactement. D'accord, c'est vraiment le produit accompagné. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, ce qu'il nous disait aussi, c'est qu'il y avait pas mal de choses. Donc, par exemple, on rentre là, quand on configure le téléphone, on rentre son âge, parce qu'en fait, il va faire il va varier certaines choses. C'est, je crois, au niveau de l'acoustique. Exactement, donc le débit en fait peut aussi être régulé grâce à cette fonction. En fonction de son âge, en fait, le débit va être différent. Puis, en fonction aussi de la vitesse à laquelle l'interlocuteur va vous parler. Donc tous les temps, en fait, tous les temps morts vont être diminués pour que le flow de conversation soit un peu ralenti. Donc il y a une énorme intelligence dans ce produit. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle le Human Centric Chipset. Beaucoup de choses qui sont faites grâce à ce processeur. Ce qu'il nous disait aussi, c'est que par exemple, on indique au téléphone si on est droitier ou gaucher, et en fait l'interface va pas changer, mais les capteurs vont être différents. Il nous disait que par exemple si on est droitier, on va tenir comme ça, donc au niveau du bouton call, on va plutôt venir en bas en droit, alors que si on est gaucher, on va plutôt venir du coup en bas à gauche. Donc la zone de sensibilité va être différente en fonction qu'on est droitier ou gaucher. Tout à fait. Chose très intéressante. Qu'est-ce qu'on a dit? Parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, on a dit plein de choses très intéressantes. Ah oui, il y a derrière, il y a... C'est un détail peut-être, dire que c'est vraiment un vrai Android et un full Android, donc c'est un produit qui ne limite pas, c'est un produit qui rend plus simple, et c'est un produit non plus qui ne segmente pas, parce que d'un point de vue design, on peut vraiment se dire que c'est un très très beau produit, avec un superbe finish, avec un soft touch qui est vraiment très agréable au toucher, donc voilà. C'est pas un produit au rabais. C'est pas un produit au rabais, et c'est pas un produit qui va vous donner l'impression d'être vieux, au contraire, on vend de la jeunesse, et on vend de l'accès, et on vend aussi de la communication avec ses enfants et ses petits-enfants. Alors il y a une fonctionnalité que j'ai vu tout à l'heure derrière, si on peut le tourner aussi sur le device, qui est ça en fait. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Je me souviens plus. C'est un bouton d'alerte tout simplement, donc qu'on active tout simplement comme ceci. En tirant, d'accord. Voilà, qui va sonner et qui va aussi permettre d'appeler ou d'envoyer un SMS en fonction de ce qu'on a paramétré. D'accord, donc on paramètre genre les personnes à qui on doit contacter, et ça les prévient. D'accord, donc c'est très très simple. Ok. Il y aura un certain nombre de services Orange qui seront disponibles, qu'on vous précisera un peu plus tard. Ah oui. Mais il y aura aussi le meilleur d'Orange d'un point de vue service. Il y avait aussi autre chose intéressante, c'est qu'on nous a montré tout à l'heure. Donc là, je vais aller dans le phonebook par exemple. Voilà, bon, on voit quelque chose d'assez facile, assez grand, avec uniquement par exemple les lettres où il y a des contacts qui sont présents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le bouton en bas, le bouton d'accueil, donc le bouton physique ici, en fait permet de revenir à l'accueil, mais aussi par exemple si on est en conversation téléphonique, de raccrocher. Alors que sur un Android classique, si on est dans une appli et qu'on parle au téléphone, il faut venir dérouler en bas la barre de haut, faire raccrocher. Exactement. Et là a priori ça raccroche directement en fait. Donc c'est un bouton qui, on va dire, on revient à zéro, on arrête tout. Alors la dernière fonctionnalité qui est amusante, c'est le calcul des efforts qui ont été faits. Et donc si on le veut, on peut même demander à ses enfants de vérifier qu'on a bien fait un certain nombre d'exercices physiques. Donc on peut y avoir une alerte qui est envoyée par exemple tous les jours à ses enfants à une heure précise, et savoir si ses parents ont bien fait leurs efforts physiques de la journée. Bon,
Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on ne peut pas décrire ici, en fonction de l'âge de la personne qui peuvent être mises en place. Donc c'est un téléphone qui adresse en priorité chez nous la cible 60-75 ans, parce qu'on a beaucoup de clients qui aimeraient passer au smartphone mais qui ne trouvent pas de produits qui sont adaptés à leurs besoins. Mais il y a aussi des personnes au-delà de 75 ans qui sont déjà, je dirais, sur ce type d'appareil, mais qui ont besoin maintenant de produits qui vont aller avec leur forme physique, et donc ils se retrouveront aussi dans ce produit-là. D'accord, ok. Je pense qu'on a fait le tour, Augustin, même si on ne peut pas faire le tour de tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est déjà un premier aperçu. Et je pense qu'on en reparlera plus tard quand il sera disponible. Et donc ça m'amène à la question, quand est-ce qu'on va le voir, quand est-ce qu'on pourra l'acheter? Dès le mois de juin, donc pour cet été, chez Orange, dans les boutiques Orange en France. D'accord, très bien. On ne parle pas de prix parce que c'est trop tôt, mais juste c'est plutôt un produit, on sera positionné comment dans les... C'est pas un produit d'entrée de gamme. Comme vous savez, c'est un produit haut de gamme, mais qui sera tout à fait, d'un point de vue tarifaire, qui sera tout à fait abordable. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Augustin, donc, pour cette présentation de ce nouveau smartphone Fujitsu Stylistic S01. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS & Co. On a plein de nouveautés, de vidéos, de tests qui arrivent régulièrement, et notamment depuis Barcelone. Voilà, à bientôt.